Entre. N'aie pas peur. Julie pénétra dans une grande pièce. Devant les fenêtres, on avait tiré d'épais rideaux de feutre rouge. 6 femmes en uniforme tenaient des torches à bout de bras. Elles étaient debout, tout autour de la pièce. Il y avait une odeur âcre, comme si de nombreux fruits étaient en train de pourrir. Sur un fauteuil en cuir, au centre de la pièce, la vieille femme aux yeux bleus était assise. Elle regardait Julie du même œil qu'il avait scruté dans la cellule de la gendarmerie. Julie supplia. « Que me voulez-vous » ? « Viens avec moi. » Julie la suivit. Dans un recoin de la pièce, il y avait une petite porte, mal ouvrie, une cuisine. Assise devant une table en bois, une petite fille rousse mangeait un quignon de pain. À côté d'elle, il y avait une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle regardait Julie avec effroi. « Bonjour. » La petite fille se mit à pleurer. « Ma famille, Dima. Voici ma famille, obligée de se terrer ici à cause de gens comme toi. Et je crois qu'il y a méprise, Mais vous dites tous la même chose, il y a méprise, il y a méprise. Vous êtes des traîtres, vous nous avez torturés, vous nous avez exterminés, vous avez tué les hommes, vous avez tué les hommes. » La vieille femme déglutit péniblement. La petite fille rousse sanglota. « Mamie, ça va, mamie ?»« Oui, ma chérie, ça va. Ne t'inquiète pas, je mange. » Elle embrassa la petite fille, sécha ses larmes d'une caresse, puis referma la porte doucement. Ma avait les yeux rouges. Elle était prête à éclater en sanglots. Une goutte coula sur son visage ridé. Julie osa demander. On m'a dit que je servirais de reproductrice. Ma répondit d'une voix neutre. En temps de guerre, le sexe et le viol sont de bons moyens d'anéantir l'adversaire, non ? Et le fruit de tes entrailles permettra de grossir le bataillon de notre résistance. C'est la femme blonde qui t'a parlé de reproduction, pas vrai? C'est elle qui te forme à la rébellion. En tout cas, ne t'inquiète pas pour elle, elle est trop jolie, trop bien faite pour qu'on puisse s'en passer. C'est une super barrière. Toi aussi, d'ailleurs, tu es jolie et bien faite. Mais je n'oublie pas que tu es une saleté de traîtresse. Allez, donnez-lui les habits. Silence, ne parle pas, n'aggrave pas ton cas, qu'on donne des habits à notre prisonnière. Une des gardes-filles quelques pas vers un placard, l'ouvrit, les effluves de pourriture se firent plus piquants, comme si le courant d'air avait disséminé les mauvaises odeurs dans toute la pièce. Julie entendait sa respiration s'accélérer. Elle tentait de réguler son stress, mais n'y parvenait pas. Les craintes, Dima, tu n'as rien à craindre tant que tu respectes les 2 règles. Les 2 règles. Oui, tu as entendu la numéro 2 tout à l'heure. Il te manque simplement la première. Oublie toute chose et tout lieu. Tu as perdu la guerre. Tu es notre prisonnière. La guerre? Tu es vraiment insolente. Ne me prends pas pour une idiote. Je parle de la guerre, celle que nous nous livrons, celle dans laquelle tu aurais dû combattre à nos côtés, celle dans laquelle tu as trahi. La couleur des âmes mortes. Gilles Caillou. Quelques jours plus tard, François Gauthier, secteur fermé, hôpital de Bron. Comme tous les jeudis matins, je descends de ma chambre et me dirige vers le bâtiment B d'un pas pressé. 5 mois qu'on m'a transférée dans cette unité de soins fermés et à raison de 2 fois par semaine, je suis en traitement de cheval et rencontre régulièrement un psychiatre de probation. Avec une pointe d'appréhension, je me faufile entre les énormes portes battantes qui séparent l'aile nord du reste de l'édifice, puis rejoins l'accueil de service. Quand je me présente,
L'assistante de mon thérapeute, la petite cinquantaine pomponnée à l'extrême, a le nez plongé sur son écran et grignote sur son clavier. Bonjour. Allez vous installer, monsieur Gauthier, je vais prévenir le docteur. Mal à l'aise, je tente de capter son regard et d'y trouver un peu d'empathie. Mais j'abandonne. L'empathie, c'est pour les autres. Moi, je n'y ai pas droit. Je la répugne, c'est évident. Ce que j'ai fait par le passé a scellé mon destin. Après avoir lancé un coup d'œil dans sa direction, je m'exécute. J'attends quelques minutes dans la petite pièce déserte. C'est le principe. Le moins de contact entre les patients, même au réfectoire. À croire que tous les malades du centre ont la faculté de se transmettre je ne sais quel virus mortel. J'ai tout juste le temps de parcourir en diagonale le journal People posé devant moi que le médecin vient me chercher. Il me serre la main, me précède en me priant d'entrer dans son bureau, puis en parle d'une voix grave. Alors, monsieur Gauthier, comment vous sentez-vous? Pas de nouvelles crises depuis notre dernière entrevue? Des nouvelles crises? Évidemment. Ce ne sont pas les pauvres médocs qui nous prescrit qui vont changer les choses. Par contre, si ces crises ponctuent encore mes journées, je dois reconnaître l'efficacité au moins partielle du traitement, ne serait-ce que par la baisse d'intensité de mes pulsions. Hésitant sur ma réaction, je me jauge. Est-ce que je peux lui dire la vérité? Non. Je me mords la langue et lui mens. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je n'ai plus de vision, je me sens bien, parfaitement bien. Je suis heureux d'entendre ça. Il m'invite à passer dans la petite pièce d'à côté, le cachot. Petit réduit aveugle de quelques mètres carrés plongé dans la pénombre. C'est ici qu'il projette la vidéo. Un dispositif destiné à tester mes réponses inconscientes aux différents stimuli qu'il me propose. Il me fait asseoir, fixe avec soin une trentaine d'électrodes sur le pourtour de mon crâne, pose un anneau sur mon pénis, éteint la lumière, puis envoie la séquence. Les premières images s'incrustent sur la toile. C'est une chambre, au mobilier sommaire. Un petit lit, une gamine couchée dessus, assoupie. Calme, trop calme. Mais rapidement, d'autres éléments viennent se substituer à cette quiétude. Des viols simulés, du porno, des hommes prenant leur plaisir avec des femmes qui se débattent, hurlent, puis à nouveau la chambre, son silence et cet ado toujours endormi, presque offert à mes pulsions, et ça recommence en boucle. Je sais qu'il est en train d'éprouver mes résistances, que cet enchaînement n'a qu'un seul objectif, me pousser dans mes derniers retranchements, me faire sortir de mes gonds. Alors je m'accroche, essayant de lutter autant que je peux. Malgré ma volonté, je sens rapidement l'adrénaline me tourner la tête. Le film prend soudainement une dimension différente. Je n'assiste plus à la scène comme simple spectateur, mais je la vis intérieurement. Je suis à ses côtés, je lui caresse les cheveux, je renifle son odeur. Il faut que je me calme, il faut que je me calme. Vite. À bout de force, je détourne mes pensées sur la prison. Mon supplice dure 5 bonnes minutes avant qu'il ne stoppe la vidéo. Bravo, monsieur Gauthier. C'est excellent. Je suis satisfaite des résultats. Que ce soit la réponse neuronale ou la plétismographie pénienne, vous avez parfaitement contrôlé vos émotions. C'est bon signe. Encore sous le coup de l'excitation suscitée par la vidéo, je le fixe, bouge pas. Vous avez parfaitement contrôlé vos émotions, c'est bon signe. Comment peut-il dire ça? J'ai rien contrôlé. Les résultats doivent forcément être mauvais. Si vous continuez dans cette voie, nous allons pouvoir espacer nos séances, monsieur Gauthier. Je suis prêt à donner un avis favorable pour votre réinsertion. Réinsertion. C'est impensable. Des années de prison et de soins sans avoir jamais réussi à me détourner de mes pulsions. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que c'est encore une façon de me tester, de me pousser dans mes cordes? Même si j'ai du mal à croire, je hoche mécaniquement la tête. Il me laisse même pas le temps de fermer la mâchoire. Je vais soumettre au juge une demande de remise en liberté d'ici une quinzaine, le temps pour vous et moi de terminer le traitement que nous menons. Réinsertion, liberté. Vous m'avez entendu, monsieur Gauthier? Ça ne peut pas être. Vous êtes certain? Mon garçon, il est grand temps de me faire confiance. Vous ne croyez pas? Cela fait combien de mois que je vous suis? 5 mois. Tout juste. Et vous voyez, vous avez fait de gros
Cela sera bientôt derrière vous. Maintenant, tâchez de faire le vide et ne pensez plus à rien. D'une main, il me caresse l'avant-bras avec une douceur presque déplacée et de l'autre approche le pendule. La bille de métal se met à osciller et balaie l'horizon dans un mouvement lent et régulier. Bientôt, je sens une douce béatitude m'envahir. Je vois la campagne, les champs de maïs à perte de vue. J'entends le son des oiseaux au printemps, un doux piaillement apaisant et les harmoniques entêtantes d'une petite cascade se jetant en contrebas d'un petit tombant. En moins d'une minute, je perds conscience. Le temps suspend son vol. Mes repères se disloquent et je bascule dans le néant. Monsieur Gauthier. Monsieur Gauthier, vous allez vous réveiller. Monsieur Gauthier, je vais compter jusqu'à 3. 1. Vos muscles reprennent de la vigueur, vous pouvez les sentir se contracter. 2. Votre esprit se remobilise. Tout ce que vous venez de vivre n'est pas la réalité, vous n'en garderez aucun souvenir. 3. Ouvrez les yeux. Maintenant. Serre-moi fort. Pierre Favre. Pourquoi tu t'es donné en spectacle de la sorte? Pauvre Sina, elle vient d'apprendre que sa fille a disparu, comme notre Lana, et c'est le moment que tu choisis pour te ridiculiser. Me ridiculiser. Tu es tellement égocentrique. Tu as entendu? Pour lui, Lana est morte. Dis-moi que c'est pas ce que tu voulais dire. Non. Je voulais juste dire que pour le moment, le seul de nous deux à se soucier de mes études, c'est moi. Tu as vu les photos de Kylie? Elle ressemble beaucoup à notre Lana, tu ne trouves pas? Oui. Et si... Excuse-moi de t'interrompre, mais j'aimerais qu'on revienne à mon cas. Cela vous semble certes un peu égocentrique que je songe à ce que je vais faire l'année prochaine, mais je vous rappelle que j'ai pas disparu moi. Je me mords les lèvres en voyant qu'une nouvelle fois je suis passée à côté de mon objectif de ne pas les blesser. Tu es tellement injuste. Excusez-moi, en fait je ne sais pas comment vous annoncer que pendant que vous étiez à Chaise, j'ai dû m'organiser seule. Et que tu prévu, je pars dans 2 semaines à New York pour... Mais pourquoi si loin? L'université de Birmingham est à peine à 1h30. Mais justement, j'ai fait exprès de ne m'intéresser qu'aux écoles les plus éloignées. New York, Columbia, Yale, Berkeley. Parce que j'ai besoin de prendre du recul. Mais tu comprends pas qu'avec ce qui arrive au Cochrane, ta mère et moi, on replonge en plein cauchemar. Et c'est à ce moment précis que tu te défiles. Je me défile! Mais je crois que tu te rends pas bien compte de qui a tout assumé pendant 2 ans. Qui a payé les factures, fait les courses, le ménage, les lessives, préparé à manger pour les besoins de la famille. Ne me demandez pas maintenant de renoncer à l'autonomie que j'ai dû acquérir par la force des choses à cause de votre lâcheté. Je sais que nous n'avons pas été de bons parents pour toi ces dernières années. Pourtant, tu te trompes. Cette fois, on ne t'a pas laissé tomber. Qu'est-ce que... Nous t'avons inscrit à Birmingham pour que tu puisses rester près de nous. Je saisis le document et le parcours. Je note que je suis tout de même inscrit dans le cursus que j'ai choisi. Et j'étais si transparent que ça. Comment avez-vous su? Je suis passée à la banque et je me suis rendu compte que tu avais pris de l'argent pour préparer ton départ. J'ai fouillé dans tes affaires et découvert tes intentions. Je ne pouvais pas te laisser faire. J'avais déjà tout prévu, verser des acomptes. Au vu des circonstances, nous n'avons eu aucun mal à annuler ton inscription à New York.
Nick, j'espère. Dois-je te rappeler que tu as détourné de l'argent? De l'argent destiné à mes études, mis de côté par grand-mère et utilisé exactement dans ce but. Je ne pouvais pas attendre que vous vous en chargiez dans l'état où vous étiez. Et la preuve que si, nous nous sommes occupés de tout. Nous t'avons même trouvé une chambre sur le campus de ton école pour que tu puisses passer la semaine sur place. Cela va te permettre de prendre un peu de distance, mais tu pourras quand même rentrer tous les week-ends à la maison. Ainsi, tu ne manqueras aucune réunion du groupe de soutien. Tu pourras être avec nous pour toutes les avancées du dossier de Lana. Et je travaillerai quand? Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Tu t'organiseras en semaine avec l'argent économisé sur ton inscription. Tu n'auras pas besoin de trouver un petit boulot. Tu vois, nous avons pensé à tout. Elle me fait croire que mon père est dans le coup. Mais c'est elle qui a tout planifié, bouché toutes les issues, colmaté la moindre brèche. Je suis coincée.